Très bien. Alors donc, comme vous savez tous et toutes, le but de cette conférence est de pouvoir avoir une vision traditionnelle de ce que nous appelons les chakras, que l'on appelle les Dimueno. Et puis, nous allons en effet entrer dans la phase pratique, dans la deuxième partie. Donc, j'aurai peut-être 1h à 1h30. Et puis, les gens vont poser la question si ceux qui ont des questions. Et puis, Maman Louis va intervenir au niveau de la pratique avec un certain forme d'équilibre. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que les centres énergétiques qu'on appelle les chakras sont des centres qu'il faut traiter presque, en fait, c'est toute une vie. C'est pas quelque chose comme nettoie et puis tu arrêtes là, tu as fini. Mais tu n'as rien fini, quoi. Parce que tu n'as même pas commencé à quoi. Parce que c'est la vie, c'est des choses à faire. Alors, purification et équilibre de l'énergie sexuelle par le fonctionnement conscient des niveaux énergétiques. Voilà. Comment on purifie et équilibre l'énergie sexuelle? On va voir qu'est-ce qu'est l'énergie sexuelle. On va voir ici ce que c'est. Mais avant qu'on se lance là-dessus, donc le sujet en fait, c'est qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce que l'énergie sexuelle, quelle est la différence entre les deux, le pouvoir des chakras. Voilà, donc là on va voir chakra par chakra, je fais des synthèses, hein, parce que le but c'est la pratique, et puis la relation entre l'énergie et les moyens techniques avec le mode bruit, et puis nous allons conclure la journée en beauté, comme on dit. Bon. Les choses que je dois vous projeter. Occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Chladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue,
ou les modèles tachetés des léopards. Étudier les modèles de Chladni ou la cimatique est la manière secrète dont les fabricants de guitares de haute gamme, de violons et d'autres instruments déterminent la qualité du son de leurs instruments. Dans les années 60, Hans Jenny a développé le travail de Chladni en utilisant des fluides variés et l'amplification électronique pour créer des fréquences sonores et les a surnommées cimatiques. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Plus la fréquence est élevée, plus le modèle est complexe. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. La vibration de l'eau ressemble au modèle d'un tournesol. On obtient un modèle différent en changeant simplement la fréquence du son. L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. De par sa grande capacité de résonance, sa sensibilité et son aptitude à résonner, l'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. On peut facilement observer la façon dont les vibrations dans l'eau créent des modèles naturels reconnaissables, mais en y ajoutant des solides et en augmentant l'amplitude, des choses encore plus intéressantes se produisent. En ajoutant de la fécule de maïs à l'eau, un phénomène plus complexe se produit. Il est possible qu'on puisse observer les principes mêmes de la vie, alors que les vibrations transforment la tache de fécule de maïs en ce qui ressemble à un organisme mouvant. Le principe d'animation de l'univers est décrit dans chaque grande religion, utilisant des mots qui reflètent la compréhension de cette période de l'histoire. J'ai voulu projeter ces deux vidéos parce que souvent, en tant qu'être humain, nous ne faisons pas attention à ce que nous sommes. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la science confirme des choses que les initiés d'avant avaient déjà. Comme quoi, par le pouvoir de simple pensée ou par l'intention que nous avons, les travaux du professeur Emoto Masaru, le japonais, montrent que nos pensées modifient la structure moléculaire de l'eau. Fait en laboratoire, c'est-à-dire que c'est des choses vérifiées, contrôlées, ainsi de suite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On découvre que nos propres pensées impactent la matière. Alors, si la pensée impacte la matière, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous pensons, nous émettons une intention, en fait, une pensée. Alors, la pensée, si elle est négative, elle nous impacte d'une certaine manière. Si elle est positive, elle nous impacte d'une autre manière. Lorsque nous pensons mal de l'autre et que nous nous mettons en colère, je ne sais pas si vous imaginez les conséquences qui sont découlées. Si et ce mois-ci, c'est prouvé, scientifiquement, que l'eau impacte la matière. Alors, tout dans le monde, tout ce que nous entoure n'est que énergie. Ce n'est que de pure énergie. Et ça, il faut que nous devions conscients de cela. Parce que puisque tout est énergie, ça veut dire que tout est modifiable.
Et tout peut être impacté par le pouvoir de nos intentions et de nos pensées. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive dans nos vies est le résultat des pensées que nous avons, des pensées des autres autour de nous, et des combinaisons de leurs pensées et de nos pensées. Alors à partir de là, ça devient compliqué, parce que si nous n'avons pas des techniques de barrière énergétique pour se protéger contre ces pensées-là, facilement nous pouvons être atteints du cancer. Parce que c'est que de la pensée, c'est de l'énergie qui modifie la structure moléculaire de l'eau. Or, le corps est composé, comme vous l'avez entendu, de plus de 70% d'eau. Alors, si le corps est composé de plus de 70% d'eau, les 30%, c'est rien du tout, quoi. Donc, en pensant mal, nous nous auto-empoisonnons. Et lorsque tu es chez toi à la maison et que tu penses, et que tu t'énerves, ça veut dire que tu dégages une onde, une énergie qui pollue l'eau de ta propre maison que plus tard tu vas boire et donner à tes enfants. Là, ça devient compliqué. Vous comprenez pourquoi, lorsqu'on était très jeune encore, quand on était encore chrétien, quand on avait à l'école des dimanches, on disait, avant de manger, il faut prier, il faut bénir la nourriture. C'est pas de n'importe quoi. Heureusement, on a eu des motos qui est né, c'est-à-dire le vieux japonais qui vient nous dire, écoutez, j'ai découvert scientifiquement que lorsque je dis allô, je t'aime, les cristaux de l'eau prennent une certaine forme. Quand je dis allô, je te déteste, les cristaux prennent une certaine forme. Alors là, ça devient compliqué. Parce que donc, quand je mange, je dis que cette nourriture soit bénie, la bouffe prend une certaine structure, bien sûr. Et ça, c'est la base de la vie. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que nous pensons et à ce que nous disons. Par le pouvoir de la parole, nous nous autodétruisons et nous détruisons les autres. Dans ces choses-là, il n'y a pas des jeux. Il n'y a pas de jeux, non, je jouais pour moi, comme on dit souvent. L'Africain dit, on blague quoi. Non, il n'y a pas de blagues, ce sont des énergies. Tu joues ou tu ne joues pas, l'ordre cosmique reconnaît qu'il y a des lois. Tu as mal parlé, il y a une onde. Tu as mal pensé, il y a une onde. Est-ce que tu jouais quand tu mettais la pensée? Ça, mais l'onde est partie. L'onde aura d'abord des effets, et après, on verra. Voilà pourquoi il faut vraiment saisir cette opportunité-là. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est énergie. Tout ce qui nous entoure, c'est que de l'énergie. Oui. Pour retirer un peu le cabas. Ah oui, ça je comprends. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Merci, parce que je me suis. Voilà. Donc, tout est énergie. Que de l'énergie. La forme que vous voyez là, c'est une vision de clairvoyance. Parce que, vous savez, lorsque vous faites la méditation holotropique, je ne sais pas si vous connaissez, de la respiration avec le pouvoir de l'air, par exemple, ou bien la consommation de la prana, de l'aura, et comment respirer l'énergie pranique, vous avez la possibilité de voir à travers votre vision de clairvoyance des structures comme ça, qui en effet nous montrent tout simplement que le monde dans lequel nous vivons n'est pas ce que nous pensons. Parce que le monde est couvert d'énergie. Les chefs que vous voyez, tout ce que nous observons, ce n'est que de l'énergie. La couleur n'est même pas dans l'objet observé. Aucun objet a une couleur. Et je me dis, soit dit non, mais tu exagères. Dans ce cas-là, bleu, le minéral bleu, les a bleutés. Là, je vois le bleu, tu me dis qu'il n'y a pas le bleu. Non, non, non. En fait, ça s'apprend en sixième. Ces choses-là. Ça veut dire que depuis quand on est en sixième, on nous l'a appris, mais bon, parce qu'on fait ça maintenant, tu vois, l'objet observé ne renferme pas la couleur. Alors pourquoi il y a des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges, des couleurs de violet? Pourquoi nous avons des couleurs? Là, les couleurs, ce sont des ordres. Là, pourquoi avant qu'on continue à penser, n'oubliez pas que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque chakra, chaque moello a une couleur. Alors, il faut comprendre pourquoi les chakras ont des couleurs et pourquoi Bang Mouina tout à l'heure va vous aider à expliquer comment ça fonctionne. Mais l'idée générale ici, c'est d'abord de comprendre comment sont structurées ces choses-là. Alors, nous allons voyager un peu dans ce monde-là. La couleur est visible grâce à la lumière. Si la lumière n'est pas présente, il nous est impossible de percevoir la couleur. Mais qu'est-ce que la couleur? Voici une schématisation de ce qui nous permet de voir la couleur. Tout débute avec la lumière. Au cœur de l'infiniment petit, la lumière est composée d'ondes électromagnétiques. L'onde électromagnétique est caractérisée par sa longueur. La longueur d'onde correspond à la distance linéaire entre deux phases ondulatoires, telles que représentées ici avec les deux crêtes d'une onde.
Ainsi, une onde courte verra ses deux points plus rapprochés l'un de l'autre que pour une onde longue. Plusieurs ondes de longueurs différentes sont présentes simultanément autour de nous. Toutefois, pour mieux illustrer cette notion, 3 ondes de longueurs distinctes seront utilisées. Les ondes se déplacent et rencontrent des objets. Dans le monde, il n'y a pas de chaise. On est assis sur des ondes. Ces ondes-là renferment de l'information. Et ce sont ces informations que nous traduisons, qui nous permettent de voir la chaise. Nous sommes assis sur des ondes, nous mangeons des ondes, la voiture est une onde. Tout ça, c'est des masses, des particules qu'on appelle les particules quantiques aujourd'hui. Et c'est très important de comprendre qu'en fait, nous avons l'illusion de la matière. Parce que les choses ne fonctionnent pas. Sont utilisées. Les ondes se déplacent et rencontrent des objets. Lorsque les ondes frappent l'objet, les molécules à la surface de l'objet interagissent avec les ondes. Certaines ondes sont absorbées alors que d'autres sont réfléchies. Seules les ondes ayant été réfléchies poursuivent leur chemin jusqu'à l'œil humain. Elles entrent par la pupille, traversent le cristallin, l'humeur vitrée et frappent la rétine. Sur la rétine se trouvent plusieurs millions de cônes qui se divisent en 3 types. Ce qui distingue les différents types de cônes est leur sensibilité à une gamme particulière de longueurs d'onde. Certains réagissent aux ondes courtes, d'autres aux moyennes et d'autres aux longues. Ici, les ondes sont de longueur moyenne. Ce sont les cônes étant le plus sensibles à cette longueur d'onde qui réagiront de manière plus importante. Les cônes vont transformer les ondes en influx nerveux qui sera transporté jusqu'au cerveau par le nerf optique. Le cerveau interprète l'information et génère une sensation colorée. Les ondes de longueur moyenne sont interprétées comme étant une tonne de verre. Si les ondes parvenant à l'œil sont courtes, les cônes sensibles à cette longueur d'onde vont réagir et la sensation colorée produite donnera une teinte de bleu. Et si les ondes sont longues, c'est une sensation de rouge qui sera produite. Rappelons que ce sont les propriétés spécifiques aux molécules à la surface de l'objet qui permettent à différentes longueurs d'onde d'être réfléchies jusqu'à notre œil, nous permettant de percevoir différentes sensations colorées. Par conséquent, toute une gamme d'ondes entre simultanément dans notre œil. Plusieurs cônes réagiront à différents degrés et le cerveau interprétera ces informations en générant un mélange de sensations colorées. Par exemple, lorsque des ondes courtes et longues parviennent à l'œil et que les 2 types de cônes sensibles à ces longueurs d'onde réagissent, le cerveau génère une sensation de magenta. Ainsi, différentes longueurs d'onde produisent différentes sensations colorées. Voilà donc comment il est possible de percevoir différentes teintes. La correspondance entre les longueurs d'onde et les couleurs se retrouve sur ce qu'on appelle le spectre visible. Le spectre visible correspond aux longueurs d'onde perceptibles par l'œil humain, mais il ne s'agit que d'une infime partie des longueurs d'onde possibles. Le spectre visible fait partie du spectre électromagnétique comportant toute une gamme de longueurs d'onde invisibles pour l'œil humain. On y retrouve notamment les rayons X, les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio. Les différentes longueurs d'onde correspondent aux caractéristiques physiques de la couleur, tandis que les différentes teintes produites par le cerveau sont les caractéristiques psychologiques de la couleur. Mais les teintes ne sont pas la seule façon de décrire la couleur. La saturation et la luminosité vont aussi affecter la façon dont on perçoit une couleur. La saturation et la luminosité, tout comme la teinte, sont aussi des caractéristiques psychologiques de la couleur provenant d'un phénomène physique. Cet histogramme permettra de transposer la relation entre les ondes et la couleur. Sur l'axe horizontal se retrouvent les différentes longueurs d'onde, tandis que l'axe vertical nous renseigne sur la quantité présente pour chacune de ces longueurs d'onde. L'histogramme nous indique quelle longueur d'onde est présente et en quelle quantité.
Comme mentionné plus tôt, plusieurs longueurs d'onde sont en fait présentes et réfléchies simultanément. La plupart du temps, les ondes sont présentes en différentes quantités, mais il y a souvent une dominante. La dominante de l'histogramme nous renseigne sur la teinte. Or, l'histogramme nous renseigne aussi sur la saturation. En effet, la quantité des longueurs d'onde autres que la dominante qui sera réfléchie affectera la saturation de la couleur. Plus la quantité des longueurs d'onde autres que la dominante est élevée, moins la couleur sera saturée. Si toutes les ondes sont présentes en même quantité, on perçoit une tonalité de gris. À l'inverse, moins il y a d'autres longueurs d'onde présentes, plus la couleur sera saturée. La luminosité fonctionne aussi de façon similaire, mais cette fois, c'est la quantité totale d'ondes présentes qui est prise en compte. Plus il y a d'ondes, plus c'est lumineux. Si toutes les longueurs d'onde sont présentes en pleine quantité, on perçoit du blanc. Et bien sûr, moins il y a d'ondes, moins c'est lumineux. Lorsqu'aucune onde n'est réfléchie, que toutes les ondes sont absorbées par les molécules de l'objet, la sensation colorée obtenue est du noir. Ainsi, la teinte, la saturation et la luminosité permettent à notre cerveau de traduire les différentes caractéristiques physiques des ondes en une sensation psychologique pour mieux décrire la couleur et nuancer plus distinctement les choses qui nous entourent. C'est le sixième, c'est le cours de sixième en physique, où on les explique que les couleurs ne sont pas dans les objets observés. La question que vous vous posez, c'est que si les couleurs ne sont pas dans les objets qu'on observe et que tout se passe au niveau du cerveau, qu'est-ce que nous avons devant nous? Pourquoi on voit les noirs, les blancs et tout ça en fait? Pourquoi on voit les couleurs? Et là, ils expliquent ça très bien. Ce sont des ondes qui récupèrent l'information sur l'objet observé et qui est interprétée par le cerveau. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on voit une personne, ou bien lorsqu'on voit quelque chose, on voit des vêtements et tout ça, ce que nous percevons, ce n'est que de l'interprétation des informations des ondes vibrationnelles par l'objet. Alors là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que lorsque je mange et que mon riz est blanc, le riz que je mange a une couleur d'onde blanche. Donc j'avale les ondes. Quand je mets sauce tomate, cette couleur, c'est une onde aussi. Voilà pourquoi lorsqu'on fait des méditations, on va vous dire non, essayez d'imaginer une couleur dorée sur vous. Alors ça veut dire que le fait d'imaginer une couleur dorée, vous êtes en train de mettre sur vous certaines ondes qui ont une certaine propriété, qui vont modifier la structure de votre corps. C'est très important de savoir cela. Que les couleurs ne sont pas des objets, mais les couleurs sont des ondes qui, une fois connectées à notre rétine, interprétées par le cerveau, nous donnent une couleur. Très important. Alors, puisque tout est énergie, et vous comprenez le fait que tout est énergie, ça veut dire qu'en visualisant l'énergie, nous avons des couleurs. En visualisant l'énergie, nous avons des couleurs. Et les couleurs observées ne sont pas des couleurs, ce sont des ondes en vibration. Alors, à partir de là, la tradition Congo, notre tradition ancienne, que le Nza, le cosmos, et le Nitu, le corps physique de l'homme, le corps que nous avons, dispose d'une matrice d'énergie subtile. Il existe une couche énergétique autour de notre corps. Une couche que certains, je pense que vous savez, appellent un prana ou aura. Aujourd'hui, on va plus loin, on commence à parler des certaines couches qu'on appelle des champs morphogénétiques, des champs à l'origine de la forme. Et cette matrice-là soutient la forme et anime le corps physique. Et comme vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient là déjà, que l'être humain avait différents corps. 9 corps dans la tradition Congo. Et donc ces 9 corps-là, chaque corps a une couche énergétique qui est à l'origine de la forme. Donc lorsqu'on a 5 doigts comme ça, les doigts ne sont pas comme on les pense, ce sont des ondes en vibration. Et une fois dans le cerveau dit 5 doigts, 4 doigts, noir, bleu, rouge, et ainsi de suite. Ça se passe au niveau de notre tête. Voilà pourquoi lorsque tu as des problèmes avec tes yeux, au niveau des cônes comme là, vous devenez daltonien par exemple. On dit, c'est le jaune, on dit non, c'est du rouge, pas de débat. Non, il n'y a pas de débattre. C'est la traduction, l'interprétation des informations par notre cerveau. On interprète toutes les informations de la même manière. Et donc, c'est ce champ-là sur lequel porte par exemple des soins énergétiques. Quand on fait des soins énergétiques,
et qu'on touche le corps de l'être, on rentre dans ce que nous appelle le oui, soit si, soit ni, le champ morphogénétique du corps. C'est très important à comprendre. Alors, ce qu'il faut se dire également, c'est que l'énergie, dans la tradition de la science, la science physique, est une mesure de la capacité d'un système à modifier un état. Un état peut être modifié que par le pouvoir énergétique, à produire du travail. Je pense que vous savez, la déformation de la structure de la matière, entraînant un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur. L'énergie, jusqu'à aujourd'hui, en 2016, aucun livre scientifique ne sait ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. On sait quelles sont ses caractéristiques. C'est comme l'atome. Aujourd'hui, on ne peut plus. Vous savez, le mot atome vient d'atomos, c'est-à-dire indivisible. C'est du n'importe quoi parce que l'atome a été divisé. Enfin, aujourd'hui, on sait que l'atome a du électron, le proton, du neutron. Mais on dit atome. C'est par abus de langage, parce que c'est dit, on a habitué. Mais le mot atome, c'est atomos. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est indivisible, insécable. Donc c'est un mot qu'on ne peut même plus utiliser. Vous voyez qu'on définit l'atome comme étant la plus petite particule de la matière. Mais non, c'est vous, puisqu'elle est quartz. Excusez-moi. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est plus compliqué que ça. Notre intelligence actuelle est limitée. On ne peut pas dire qu'est-ce que l'énergie. J'ai cherché pour le dictionnaire scientifique, Larousse, qu'est-ce que l'énergie? On me dit, ouais, l'énergie est une mesure de la capacité à déformer. Non, qu'est-ce que c'est? Ouais, on sait que l'énergie permet de déformer, de mettre en mouvement des corps. L'énergie nous permet de parler. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi exactement? Parce que ça nous permet. Mais lui, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Vous voyez, on a ce niveau-là encore, dans l'univers scientifique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, puisque ça existe, il y a une structure qu'on appelle l'énergie, qui est là, qui existe, et toutes ces énergies-là, qui se dégagent des différents corps, les 9 corps que nous avons, disposent des ondes vibratoires spécifiques, qui sont comme leur corps. C'est-à-dire que, puisque nous avons 9 corps, chaque corps émet une onde particulière. C'est-à-dire, par exemple, là, la forme qui est là, il y a une onde particulière qui est émise. Tout ce que nous voyons, c'est une onde particulière. Et les ondes peuvent être agencées d'une certaine manière. On a la voiture d'une certaine manière. On a les avions d'une certaine manière. On a la couleur. Donc, ce sont des manipulations des ondes énergétiques qui permettent d'avoir la forme que nous avons. Alors, une onde vibratoire, c'est-à-dire qu'une onde, comme j'ai pu avoir une image, je ne dis pas souvent de langue, pour vous avoir une certaine idée, est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Vous voyez dans le domaine scientifique que même l'onde n'est pas connue. On sait que c'est quelque chose qui permet la propagation et la déformation de son milieu. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est l'onde. On connaît les caractéristiques, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est ça en fait là où nous sommes en ce moment. C'est comme ça qu'on disait l'homme. On dit l'homme a le corps, il y a du sang et tout. Les traditions disent que l'homme est un être multidimensionnel, puisque nous avons le mot tout. L'être incarné dans le tout, et puis on explique les différentes structures et tout. C'est maintenant avec la physique quantique que l'humanité commence à comprendre un peu qu'est-ce qu'est l'esprit. L'esprit dont on parle là, c'est quoi? Mais avant l'esprit, c'est l'esprit. C'est grave, la religion dit spiritus. Et puis d'autres disent esprit. Et puis, alors tu te rends compte spiritus, on dit c'est quoi? Ouais, c'est le souffle. C'est quoi? On sait pas ce que c'est. Parce que c'est compliqué à comprendre. Mais c'est des choses qui existent. Une onde en question se déplace avec une vitesse déterminée. Parce que lorsque l'onde se déplace dans l'eau, il y a une certaine vitesse. Lorsque l'onde se déplace dans l'air, il y a une certaine vitesse. Lorsque l'onde se déplace partout, dans chaque milieu, il y a une certaine vitesse. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que lorsque on fait des nettoyages énergétiques ou des purifications, il y a des ondes que nous utilisons. Alors, vous parlez de Mouina, tout à l'heure, on va faire une certaine manipulation des ondes. Parce que les ondes en question ont des caractéristiques particulières. Sachant qu'ils sont dans le monde de l'eau, le monde de l'air, le monde du feu, et ainsi de suite. Et comme nous le savons, le corps a des pores. Et chaque porte a des caractéristiques particulières. Et comme vous avez par exemple le troisième chakra, vous savez que le troisième chakra, c'est le monde émotionnel. C'est le monde qui est lié au feu et à l'air. Vous avez le bas astral et le haut astral. Et donc, quand l'onde
perce le monde qu'on appelle le monde émotionnel, le plan astral, l'onde se comporte d'une certaine manière. Pas de la même manière que lorsque cette onde pénètre le monde d'eau, qui est le monde éthérique, qui est le deuxième chakra. Alors tout ça, vous voyez, c'est des choses que nous devons saisir parce que tout autour de nous n'est donc que pure onde. Tout autour de nous, ce n'est que de l'onde. Puisque les ondes sont des corps qui transportent quoi? Ben, de l'énergie. Les ondes sont des sports qui transportent de l'énergie. C'est très important à retenir. À partir de là, nos pensées dans la tradition deviennent donc des structures qui génèrent du wisp, c'est-à-dire de l'énergie. Le mot wisp en Kikoro, c'est l'énergie. Donc, puisque les pensées en Kikoro se disent banza, comme vous voyez là. Et le mot banza, en Kikoro, le ba, c'est soi. Za, le cosmos. Banza, c'est soi le cosmos. Ou en d'autres termes, Zalamokili, comme on dit tout à l'heure, que le monde soit le reflet de ce que tu ressens. C'est ça le mot pensée. Et quand tu inverses, tu dis Zaba en Congo, c'est connaissance. Donc la connaissance est liée au monde de la pensée. Or, en Kikongo, la pensée se dit Mabanza. Or, le ma, c'est le don. Ça veut dire que la pensée, c'est quelque chose que nous avons reçu. Ce n'est pas des choses qui sont... en fait, les pensées ne sont pas issues de l'être humain. Nous sommes comme des réceptacles qui reçoivent des informations venues du plan mental, venues d'un corps supérieur, qu'on appelle Nitu Mabanza, qui en Occident on appelle ici le corps mental. Et ça, comme je l'ai dit, je l'ai traité avec le design de Mabanza, une vidéo, pour ceux qui veulent approfondir ça. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que nos pensées, Mabanza, ce qui est un don qui vient d'un autre plan, se manifeste par nos émotions. Donc, nous avons l'émotion de paix, l'émotion de colère, l'émotion de jalousie, les émotions que nous connaissons. Et donc, les pensées se manifestent sous forme d'émotions. Il y a des gens qui sont toujours heureux, souvent heureux. Ben, ce sont les pensées qui se transmutent en cette émotion. Or, les émotions influencent la structure du Nza. C'est-à-dire que, par exemple, nos corps, les corps sont modifiables par le pouvoir de nos pensées. Puisque les pensées sont leurs manifestations se réalisent au niveau des émotions, alors les émotions influencent la forme, influencent notre état. Tomber malade est un état. Tomber malade est un état. Et quand tu t'énerves et tu te mets en colère, tu dégages une onde particulière, l'onde de colère. Cette onde-là perturbe le fonctionnement bioénergétique de ton corps. La pensée est une émotion et cette émotion impacte la matière. Alors là, vous comprenez que ça devient très complexe parce que le fait que nous pensons, comme Masaru Emoto l'a montré, le japonais, je pense que vous avez vu, qu'à travers les pensées, nous modifions la structure de l'eau. C'est ce que j'essaie de vous dire. Sauf que lui, il a fait ça vraiment encore significatif. La traduction dit Mabanza ou Banza. Alors, vous voyez que lorsque nous faisons des techniques de purification, comme on va le faire tout à l'heure avec le pari de Mouina, elle va vous dire de penser, de respirer, d'imaginer. Ce n'est pas que des pensées qui tombent comme ça. Voilà pourquoi j'ai voulu vous présenter ça. C'est quand elle va vous dire, oui, imaginez ceci. Ne pensez pas que vous, ah bon, elle nous a dit de réfléchir. Ah non, ce sont des ordres que vous émettez. Voilà pourquoi vous avez vu, vous savez qu'après moi, elle va prendre le relais pour faire la pratique. Mais il fallait que je vous montre d'abord que scientifiquement prouver que la pensée modifie la structure de l'eau. Scientifiquement prouver que la pensée structure la matière. À partir de là, lorsqu'on vous dit de penser à quelque chose, de penser à une couleur, la couleur n'est pas dans l'objet, la couleur est en nous, mais nous pensons une couleur parce que nous avons canalisé les ondes. Si elle vous dit pensez rouge, si tu arrives à penser rouge, ça veut dire que tu as pu sélectionner dans les milliards d'infinités des ondes, les ondes qui vous permettent de voir le rouge. Alors là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. C'est par là que le travail se passe. C'est comme un jeu. C'est un jeu, quoi. Mais c'est un jeu qui nous permet en fait d'avancer. Donc, en gros, puisque tout est énergie, et que l'énergie vibre
à des fréquences particulières, alors toutes tes vibrations, nous on appelle ça les Congo Nzanzila, ou bien Dukutulu, la vibration. Et le Nzanzila, qui est la vibration, chaque corps a sa vibration particulière. Tout à l'heure, on a parlé des êtres invisibles. Et vous avez vu qu'il y en a beaucoup en bagaille. Pourquoi on voit certains, on ne voit pas certains? Parce que ces êtres-là ne vibrent pas à la même fréquence. Et nous ne pouvons que percevoir une certaine vibration donnée. Et nous avons la capacité de faire vibrer notre corps à une fréquence donnée. C'est-à-dire qu'à travers les techniques de méditation, l'on peut faire vibrer sa conscience à une fréquence. Et dès que la conscience vibre à cette fréquence, nous voyons la dimension de cette fréquence. C'est-à-dire qu'il existe des dimensions, des mondes inaccessibles, tout simplement parce que la conscience ne vibre pas à cette fréquence. Il suffit de faire augmenter le taux de vibration pour se connecter, canaliser, télécharger les informations. C'est que du bonheur. Ce sont des jeux. On peut le faire sans tuer un poulet. Ce n'est que des ondes. Oui, pas. Il suffit. C'est un peu facile. Non, il suffit. Non. Je te prends un exemple. Imagine que tu es à la maison, ta copine n'est pas là, tu ne l'as pas vue depuis quelques jours. Quand tu commences à penser à elle, érotiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu t'excites. Comment est-ce possible? C'est une pensée. Ah ouais, c'est compliqué la vie. Il suffit de penser. Il y a des moments, tu as ton argent en compte bancaire, tu as perdu ta carte bancaire. Et quand tu commences à penser qu'il a volé le code, enfin ta carte, alors je ne sais pas en France, je sais comment, mais nous au Canada, nous avons des cartes où tu peux aller dans un supermarché, tu n'as pas besoin de code. Hein? Tu fais clic. Donc quelqu'un me prend ta carte, il va dans le supermarché, il achète, il jette ma carte, il s'en fout. Même pas, quand tu vérifies ton portefeuille, tu n'as plus ta carte, c'est ce qui se passe. Ton taux de vibration chute. Tu dis, c'est quoi? Ma carte? Et ta carte, t'as pas oublié bloquer la carte. Mais tu sens que ton cœur bat à 1000 là, boum boum boum. Comment tu vas faire? Si je te dis de faire battre ton cœur là, tu ne pourras pas. Mais comment tu arrives à cet instant-là? Parce que tu es dans un état de vibration. Par le pouvoir de la pensée, tu sais ce que c'est que cette carte bancaire-là. Mon salaire de fin du mois, la Léette de la petite là, c'est compliqué. La femme enceinte, tout l'argent dans un compte bancaire lié à ta carte, tu la perds tout le temps, tu peux faire une crise cardiaque. Comment tu arrives à faire une crise cardiaque comme ça? Parce que tout se passe. Oui, pas. C'est comme quand on a besoin pressant. On se dit, bon, je ne vais pas aller là, j'attends d'arriver à la maison pour me soulager. Oui, tu as besoin de faire pipi là. Et dès qu'on passe la porte. Dès que tu passes la porte là. Non, mais c'est la pensée. Et pourtant, et puis la maison, alors, si la maison est à 1 mètre, quand tu arrives à 200 mètres, ça augmente la pression. C'est comme s'il savait que la maison est là. Et si tu prends un ami à 100 mètres, il se calme encore. Hein, tu oublies même que j'avais besoin de faire pipi. Tu dis, ah oui, comment, le boulot c'est comment? Dès qu'il parle, là, ça va sortir. C'est la pensée. Tout est pensée. Or, la pensée est une énergie. Et l'énergie sont des ondes. Dans le sport, sont, comme je dis, des vibrations. Ça vibre et ça modifie la structure. Voilà pourquoi, quand on vous dit que lui c'est un sorcier, tout le monde est sorcier. Parce que nous avons tous des capacités de faire du bien et du mal par le pouvoir de nos pensées. Le vieux là qui est au pays là, en Afrique là, et qui est dans son petit temple là, et qui a ta photo là, et qu'on a donné, hein, on a venu le voir, que le petit là, faut le taper dur là, faut le faire du mal. Toi tu te payes, hein, je te paye. Ok, tu le payes, il dit, mets là. Bon, tu reviens dans 2 jours, je fais le travail. Il prend la photo. Alors, premièrement, la photo est une cristallisation informationnelle. C'est ton image qu'on a. Or, l'image, je vous l'ai dit, n'est pas dans la photo. Quand je prends une photo et que je regarde ta tête, comment j'arrive à savoir que c'est toi? Parce que cette photo-là sont des ondes. Parce que l'image, c'est dans la tête. Et comment j'arrive à voir ça? Parce que ces ondes sont canalisées par moi, interprétées par mon cerveau. Il sait seulement que sa parole est sacrée. On l'a convaincu qu'il est initié. Ouais. Et donc, il dit des mauvaises paroles sur une photo. Or, cette photo est une onde, c'est une empreinte de vous. Voilà pourquoi on vous dit que dans l'islam, ouais, on est interdit de prendre des photos. Hein? Les gens vous disent ça. Il ne faut pas décider. La photo, quelqu'un par une simple photo peut vous faire du mal à distance. Parce que quand je vois votre photo, je vois votre empreinte digitale énergétique. Voilà pourquoi je dis aux gens, attention aux photos qu'on met sur Internet, il n'y a pas les techniques. Voilà. Parce que quelqu'un avec votre photo peut t'envoûter, tu tombes amoureuse.
Et puis tu commences derrière lui, tiens, je t'aime. Mais parce qu'il a eu ta photo sur Facebook. C'est comme un jeu. Parce que c'est qu'une onde. Et Maslow le dit, les grands initiés aujourd'hui, c'est quand tu le dis, les traditionnalistes le disent. Les sorciers, c'est du mythe. Quand je dis ça, je me dis, ouais, tu ne veux pas dire ça. Je dis non. Ils sont puissants par le pouvoir de la pensée, qui est une onde. Ça veut dire, ils pensent, ils émettent la pensée, et toi, en tant qu'image vibrationnelle, tu reçois l'information, et ça te télécharge dans ton système bioénergétique comme un hologramme. Et puis tu touches. Ouais, je ne dors pas bien, je ne me sens pas bien, vous faites rien de marge, on m'a envoûté, mon business ne marche pas. Ah oui, on t'a envoûté, oui. Parce qu'il a pris la photo, il a dit, tu es maudit, je t'ai tapé. Vous avez vu Massawa a montré un exemple où ils ont pris des bouteilles d'eau, ils ont mis seulement le nom sur la bouteille. Je dis merci. Après, ils ont dit film au microscope quantique, électronique, la molécule a changé. Vous vous rendez compte que je prends votre photo, je dis, je te déteste, je mets ça dans ma chambre, t'es mort. Non mais c'est comme un jeu. C'est comme un jeu. Le sorcier n'est pas sorcier. C'est de la physique qu'il fait. Mais pourquoi on a peur de lui? Parce qu'on ne comprend pas que c'est que le pouvoir de la pensée manifesté. Et nous pouvons tous faire pareil. Par le pouvoir de la pensée, nous avons la capacité de changer la structure de ce que nous sommes. Tu peux, t'es sorcier quoi. Là, tu es là, tu es sorcier. Mais on te dit sorcier, c'est... non, parce qu'on ne se rend pas compte que tout se passe là. Tu émets une onde matique, tu bénis. Tu mets une onde iséphétique, déformée, juste déforme. Donc, vous saisissez que les méditations qu'on peut faire, très simples, c'est de pouvoir soi-même se dire, toute mauvaise pensée émise à mon accord, à mon égard, soit anéantie. C'est des paroles, mais ce n'est pas des paroles. Vous êtes en train de mettre en place des ondes vibrationnelles qui vont créer la barrière nécessaire pour vous protéger contre des attaques. Ah oui, c'est plus puissant, bien sûr. Le pouvoir de la parole. Vous vous auto-protégez par un pouvoir de la parole. Vous voyez que ce n'est pas un jeu. Voilà pourquoi la tradition enseigne que les vibrations, les nzanzila, sont des véhicules de nos pensées. Et puisque tout est vibration, et que les pensées sont des ondes, alors il s'assume sur ces vibrations, et puis il se déplace. Voilà pourquoi tout le monde sait que la vibration, la pensée, n'a pas... Alors, on va dire, oui, il vient en France, on ne peut pas l'atteindre, c'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La distance de ta pensée est instantanée. Tu peux être n'importe où, on te touche. Et on peut te toucher, alors, dans le bonheur, c'est-à-dire que vous avez un enfant qui étudie, je ne sais pas où, vous bénissez, vous protégez votre fille, par le pouvoir de votre pensée. Vous n'êtes pas ce que vous pensez. Nous sommes parce que nous sommes ultra puissants. Déjà, pour que quelqu'un puisse pénétrer votre champ bio-énergétique, votre réseau énergétique, là, il faut que vous soyez vous-même dans le doute. On ne touche pas quelqu'un. Un humain est intouchable. Parce que lorsque vous savez que la pensée modifie la structure et que par la pensée, je peux moi-même m'auto-protéger, je n'ai plus besoin d'un pasteur ou d'un imam. Parce qu'il va faire quoi? Il va venir dire, viens à ce qu'on va prier. Dieu, bénis cet enfant. Et ce qu'il dit là, je vais le dire moi-même, bénis-moi. Non, mais parce qu'en fait, ce qu'il fait, ce n'est pas parce que Dieu l'entend, c'est parce que c'est une onde. Voilà pourquoi vous allez prendre des protestants, des témoins de Jéhovah, des branhamistes, des pentecôtistes. Ils n'ont pas les mêmes doctrines. Ils n'enseignent pas la même chose. Ils se contredisent. Les témoins de Jéhovah disent Jésus c'est le Fils de Dieu. Les catholiques disent Jésus c'est Dieu. Moi je leur dis battez-vous alors, battez-vous. Toi tu dis quoi? Les deux vivent le miracle. Qui fait le miracle? Là c'est le prochain. Qui est derrière le miracle? Le pouvoir de la pensée. Même un païen vit le miracle. Ah oui, même un païen vit le miracle. Alors, vous comprenez que lorsque vous rentrez dans la tradition, le Kindoki, le vaudou, toutes ces choses que nous avons en Afrique, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est que de la pensée. Sauf que il y a des groupes de vaudouisants. Et donc, ils ont les grégores du vaudou. Et donc, leur pensée devient plus puissante, ils ont une force structurée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez constater que dans chaque confrérie, il y a des textes sacrés. Pour que la pensée que vous émettez à travers cette confrérie puisse obéir aux principes des textes. Point final. C'est ça que nous devons comprendre. Et tu as la capacité, tu fais du business, tu as un commerce, tu as un salon de coiffure,
Si tu n'as pas le pouvoir de la pensée pour créer une force énergétique qui va produire ton business, tu n'as encore rien compris de ta vie. Oh, ça ne marche pas. Mais ça marche, mais ça va marcher comment? Pour que ça marche, il faut que tu dégages une énergie capable d'attirer les clients. Tu n'es pas sorcier. Tu es un Muntu, un être multidimensionnel, capable de comprendre que j'ai mon business. Je vais émettre une pensée. Chaque lundi, à 15 h, je nourris cette pensée par la paix, l'amour, par la lecture de mon texte. On a entendu de faire le coiffure là. Hein? Bon, je donne le nom, il s'appelle salon de coiffure. Voilà. Et là, tu prends ton texte, tu récites ça. Ah oui, salon de coiffure. Bon, écoute, les clients, c'est un texte que je récite chaque lundi à telle heure. C'est une répétition. À chaque fois que tu émets une pensée, l'onde se dégage et ça vient à l'existence. Et le texte là, tu le fais, je prends un exemple, chaque lundi, tu récites. C'est ta récitation sacrée. Je ne vous mens pas, vous allez halluciner. Si vous savez ce que les Big Boss font, il y a des formations aux États-Unis et au Canada sur comment devenir riche. Ils apprennent la loi d'attraction, je ne sais pas si vous savez, où ils apprennent à tirer. Le pouvoir de la pensée est illimité, les frères et sœurs. Il faut qu'on arrive à ça. Voilà pourquoi la traduction est claire. Et les vibrations, il y en a deux. Il y a deux types de vibrations. Et puisque tout est vibration, et que les vibrations sont le support de la pensée, alors on a des vibrations de haute fréquence et de basse fréquence. Les vibrations de basse fréquence, ce sont des énergies, donc l'énergie que nous produisons par nos pensées négatives. Un être humain qui pense négativement émet une onde négative et son taux de vibration baisse. Tu es triste, mais tu n'as rien compris. Ta tristesse va te tuer. Tu es jaloux, tu n'as rien compris, ça va te faire du mal. Tu penses que, en fait, en ayant un état de souffrance, ça te libère, mais non. Lorsque tu émets une pensée négative, isphétique, inférieure, ton taux de vibration baisse. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, vous savez, lorsque nous qui faisons partie du mouvement panafricain, Kamil et tout ça, je dis, on peut s'en sortir sans colère. C'est pas important de se mettre en colère. Tu veux ta liberté, oui, mais pourquoi tu te mets en colère? Se mettre en colère baisse ton taux de vibration. Pourquoi voulez-vous que je baisse mon taux de vibration? En fait, je ne suis pas aussi fou que ça. Quand je baisse mon taux de vibration, je deviens moins futé, moins canalisé, connecté au plan divin supérieur. Je me connecte aux énergies du bas astral. Pourquoi voulez-vous que je me connecte aux énergies du bas astral? C'est trop fou. Je m'aime pas ou quoi? Voilà pourquoi si tu t'aimes bien, tu dois éviter la colère. Oui, on nous a mis en esclavage. Et alors? Oui, je sais ça. Ouais. Mais je ne mets pas en colère. On peut enregistrer différemment. Parce que je ne veux pas baisser mon taux de vibration. Lorsque tu regardes un film, qui sont des ondes en fait, hein, je pense que vous comprenez maintenant, et que tu fais rentrer en toi, et que ton cerveau traduit les images, tout film d'action, tuerie, tout ça, lorsqu'il y a des émotions négatives, et que tu changes d'émotion, et il s'effective. C'est exprès. Voilà pourquoi on regarde un film porno, tu t'excites toute seule. C'est un film pourtant, c'est dans l'écran, non? Pourquoi tu t'excites si ce n'est pas important? Ce sont des ondes, ça se passe ici. Voilà pourquoi, si tu veux l'équilibre de ta conscience, ne lis pas n'importe quoi. Un simple livre peut te désorganiser, peut te faire envoûter. Parce que n'oublions pas que ce sont des ondes en vibration. Alors les gens me disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Éteindre la télé. Ah, c'est ça, éteindre la télé. Et puis leur dit, ah oui, mais tu cherches ce que tu veux. Toute la journée, tu vois que des bonnes choses pas. C'est toi qui décides. Je veux écouter la musique multidimensionnelle. Je veux suivre des vidéos sur l'amour du prochain. Des choses qui permettent l'augmentation du taux de vibration de ta conscience. Quand le taux de vibration de ta conscience, quand ta conscience vibre à des fréquences supérieures, tu as accès à certaines réalités. Donc vous voyez que la pensée isphétique, la colère, la haine, la jalousie, la méchanceté, tout ce que nous savons, ça entraîne la tristesse. Quand tu es triste, ton taux de vibration baisse. Alors, pourquoi voulez-vous que je sois triste? Non mais soyons sérieux. Je sais que la tristesse baisse mon taux de vibration. Oh, c'est fini. Tous les jours, je me fais que même si je n'ai pas besoin de rire, je ris.
Non, mais il n'y a rien. On m'a dit même soit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais laisse tomber, papa. Tu veux que je sois sérieux comment? Oh non, il faut être sérieux, sérieux. Tu veux que je passe mon taux de vibration? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Son père, pendant qu'un parent vient de mourir, Oui. il sera forcément triste pour mon frère. Non, mais lorsque. Alors, il faut pas être intéressant. Quand tu perds quelqu'un des rapports, il y a des rituels que nous faisons, de deux là, hein, où il y a une période où tu dois extraire. Parce que pleurer dans la tradition est un rituel. Hein. Comment extraire l'énergie de la personne de toi? Donc, plus quand on fait le deuil, c'est pour extraire. Parce que quand tu restes avec la personne, là, je te vois. Tu rentres en moi là. Parce que je te vois là. Je te vois dans ma tête. Tu es en moi. Même si je vais à la maison, je vais fermer les yeux, je vais retrouver ta femme. Personne te croit, non, pas dire. Parce que tu es là. Tu viens de mourir. Pour ne pas que je me rende triste, pour ne pas que mon taux de vibration baisse, on a créé le deuil. Une phase où tu fais un rituel de purification pour extraire de toi la personne. C'est comme si tu l'oubliais. Parce que si la personne est toujours en toi, la personne est morte, mais la personne est toujours là, parce que ce sont des ondes. D'où les pleurs que nous avons pour évacuer des particules énergétiques de douleur. Et tu vas constater que quand quelqu'un, comme je l'ai dit, quand tu perds quelqu'un de proche, ton père, mon frère, en Afrique, quand tu ne pleures pas, tu es mal. Hein, au fond, tu sens que. Voilà pourquoi tu chiales pour toi, tu chiales, mais on te dit pleure, on te dit non, crie bien là. Il y a des techniques de pleurs en Afrique où on dit on vous rassemble à pleurer. Même au Canada, les gens le font. Allez pleurer. Les gens pleurent. Il y a des gens au Canada qui font des séances de pleurs. Non, j'ai dit, mais c'est intéressant. Canadiens, des blancs canadiens. Ils se retrouvent dans une salle, ils doivent fermer la clé là, allez. On est venu pleurer. Chacun a payé 100 $, 100 €, ben 4 € à chacun. Vous venez pleurer, hein. Allez, pleure, frère. D'abord, en commence, oui, tu as perdu qui? J'ai perdu mon frère, machin, je l'aimais beaucoup. Pleure, tout le monde dit, ah, courage, il te cercle, pleure. En tête, tout le monde commence à pleurer. Parce que tout le monde se retrouve, tout le monde a perdu quelqu'un. C'est tellement beau que je vous montre quand ils sont de là, ils sont plus pareils. Ils disent, oh, je me sens bien. Ça donne quoi? Nous, on commence à pleurer. C'est pour ça que tu fais dépression. Parce qu'on pleure pas assez. Non, mais tu fais dépression parce que trop d'énergie là. Tu fais dépression. Attends, c'est ta copine, tu as vécu avec, vous êtes changé d'énergie. Elle est morte, tu fais. Après un jour, en temps, non, il s'est pas du Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. C'est vécu. Donc, en gros, vous avez les pensées négatives qui obscurcissent nos pensées et nous empêchent d'être heureux. Enfin, c'est heureux, hein, d'être heureux. Elle nous déconnecte de l'énergie divine. Tu es déconnecté de la source. Parce que tu n'es plus connecté au plan divin. Tous les guides supérieurs de lumière, tu es déconnecté. Parce que tu es triste. Une conscience supérieure matique ne se connecte pas avec un homme triste. Impossible. On est en colère. Pourquoi? Parce que l'esclavage, c'est un problème. Ah non, c'est un problème. Moi, je suis pas un problème parce que tu es en esclavage. Parce que je connais une loi fondamentale de l'action et de la réaction. Rien ne se produit si tu n'as pas sévi. À partir de là, nous ne étions pas esclaves par hasard. Alors, on a dominé le monde pendant plus des milliers d'années, 3000 à 4000 ans, vous savez ce qu'on faisait? Vous pensez qu'on était pas sains? Là où les Égyptiens veulent décapiter Akhenaton, avec nous-mêmes, hein? Oui. Ils veulent égorger le pharaon, entre nous. Imaginez les autres qui étaient faibles au milieu, comment on les faisait? On n'était pas des Thutmose III qui montaient jusqu'en Géorgie pour aller taper. Le pharaon Thutmose III avec son armée, Ramessou. Alors on te dit oui, mais parce que les Hyksos venaient nous attaquer. Il dit mais Matt, pardonne, non? Mais non, mais ne pardonnez pas, c'est Pharaon, Pharaon, on dit Ramessès le grand, il tapait, il n'y a rien à faire. Il montait jusqu'à la zine, il tapait tout le monde. Il vous met à genoux, je suis là, mais t'es noir, Kamit, comme nous, non? Nous, les enfants, on a subi des dégâts, après on pleure, on dit, ouais, mais notre grand-père faisait aussi des choses, voilà. Et puis il n'y avait pas ça. Quand l'islam est arrivé au début, il y avait des morts. Quand ils sont rentrés en Espagne, quand ils ont des bus aux gens. Non. Oh, on est en 2016 là, quand vous levez en Arabie. Mais il faut imaginer quand ils appelaient ça la guerre sainte. Il n'y a rien à faire, c'est une guerre sainte. Donc on vous fait ce qu'on veut, mais on reste saint. Alors, vous devez comprendre, mais ces choses c'était des Kamites. Les morts sont des Kamites, tout le monde sait. Alors vous allez voir des grandes statues des morts là, des Kamites. Alors vous comprenez que nous avons fait ça. Voilà, il faut être d'accord. Donc quand tu subis aujourd'hui, vous te dites aussi que non, on a sévé hier. Donc, je ne veux pas pleurer. Le but, ce n'est pas de pleurer, le but, c'est de trouver des solutions. Comment faire pour s'en sortir là? Est-ce que je vais rester triste? Ben, si je suis triste, je vais canaliser l'énergie de tristesse, ça va baisser ma vibration. Je ne veux pas baisser ma vibration, je vais rester au top. Voilà. Voilà pourquoi tout à l'heure, le but de ça, c'est
pratique avec maman de Wina, parce qu'il faut augmenter le taux de vibration, faire sortir l'énergie du désordre. Ouais. C'est ça là qu'on veut maintenant. Pas genre pleurer, mais depuis qu'on pleure là, qu'est-ce qui change? Rien. Si quelque chose change, on me dit, ouais, mais on pleure, ça change. Mais moi je vois que ça pleure, ça va vers encore vers le bas. Dépression, divorce. Notre communauté a des divorces spectaculaires, on ne sait pas comment ça se passe. Divorce, la médisance. On a parlé mal des autres. Donc au groupe, hein, on parle mal des autres, c'est ça. Pas vibration basse. Voilà, c'est nous-mêmes qui cherchons. Et puis il y a les hautes vibrations. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est lorsque l'énergie est liée à ce qu'on appelle le Zola, l'amour inconditionnel. Et n'oubliez pas que du Congo, la façon Congo, la langue du Congo, le Dieu se dit Zolé. Ça veut dire, c'est le même mot qui dit Dieu, c'est le même mot qui me donne Zola, amour inconditionnel. Et la traduction est tellement intéressante que pour dire l'autre, nous on dit Bagi. Et le Ba en Kikongo c'est le don. Et le Gi c'est les terres, la fusion des 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Ça veut dire nous rentrons dans le monde akashique, le monde éthérique. Quand je dis Bagi, je dis c'est le don divin. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a le Zolé? Je reconnais que l'autre, c'est dans le Zolé. Je dois l'aimer par le Zola, l'amour inconditionnel. Mais je reconnais, pourquoi je dois l'aimer par l'amour inconditionnel? Parce que c'est un Bagi. C'est un don divin. C'est la fusion de la kasha. C'est comme si Dieu sur terre, je ne peux pas le détester. Je ne peux pas parler mal de Dieu. C'est ceux qui croient là. Mais on est tous les jours là à parler mal des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment des bons vivants. Et ça baisse notre taux de vibration. C'est à nous de saisir ça. Que en effet, c'est nous qui nous mettons dans des états déficients. Parce que par le pouvoir de la pensée, nous pensons mal. Or, quand tu penses mal de l'autre, il y a l'action et la réaction. Tu reçois la contrepartie de tes propres émotions émises. Et donc, nous nous auto-empoisonnons. Voilà pourquoi j'arrive et je vois les doigts souffrir, soit ça galère, je dis, ah, moi je ne galère pas. Non, je ne galère pas. Tenez moi au noir. Tu galères pas, courage. Non, mais parce qu'il faut qu'on arrive à cet instant où on se dit que non, galérer, on attire. Lorsque quelqu'un a une pensée de basse fréquence, on tire des événements de basse fréquence. Quand tu as peur, la peur est une onde de basse fréquence. Imaginons que tu as peur de perdre ton travail. La peur de perdre le travail signifie je veux perdre mon travail. Tu vas émettre une onde de basse fréquence qui va attirer autour de toi des situations de peur. Vous ne voyez pas qu'il est temps pour changer la manière de penser? Si tu veux changer ta vie, tu dois changer tes pensées. If you want to change your life, you got to change your mind. La pensée, tu changes ta manière de voir le monde. Et les gens te disent, je veux changer. Je dis, ok. Bon, commence par d'abord jeter tes habits, les vêtements de ton armoire. Quoi? Parce que ça s'imprégné de ton énergie, c'est effectif. Parce que tu veux changer dans ta vie, non? Ouais. Ça commence d'abord, tu jettes des éléments, des habits. Ah, tes fauteuils, il faut que tu les changes. Tu changes toute la maison. Parce que tout ce que tu as chez toi sont imprégnés des ondes. Ah, c'est radical la vie, hein? Oh oui, mais tu as dit, oh, ma chaussure. Il y a une chaussure dans les Congolais, on appelle ça Sylvano Latandi. 26 000 euros. Oh, c'est quoi ça ressemble à quoi? Oui, je suis Congo. Oh, laisse tomber sapologie. Ah oui, ils appellent ça, vous appelez Sylvano Latandi. J'ai vu un gros avec, il a dit, en plus c'est moche, hein. Mais il dit, 26 000 euros, sapolo. Ah, moi, il dit, sapolo. Tu n'as pas 10 dollars? Quand tu as parlé, tu as vu que la chaussure, tu veux avoir 10 dollars. Il y a un problème qui marque. Donc, vous comprenez que à l'instant où la pensée humaine devient une pensée pure, votre taux de vibration augmente. Et vous attirez autour de vous des événements compatibles avec votre taux. Donc, quand quelqu'un galère, il faut bien comprendre pourquoi la personne galère. Oh, je ne trouve pas de boulot. Ah, moi j'ai trouvé. Tu ne trouves pas, courage. Parce que pourquoi tu penses que ça marche pour les autres et toi ça ne marche pas? Pourquoi tu ne te poses pas la question, quelle est ta place de responsabilité dans ce qui t'arrive? Nous pleurons, nous pleurnichons. On a vécu ici. Quand je dis ça, les gens disent, ouais, mais toi, c'est un cas particulier. Je dis non, parce que vous refusez de penser bien, mathiquement. Parce qu'il y a des gens qui subissent le racisme et tout le monde ne subit pas le racisme. Ah oui. Parenthèse, quand j'étais ici, avant de studier la thèse, maman du la connaît, je suis pratiquement j'étais en 3e année de thèse, je suis parti au Canada. 2e année, je commence à devenir au Canada. Le professeur dit, mais la thèse,
Je lui ai dit, monsieur, vous dites quoi? Je fais ça à distance ou bien j'arrête? Ah! Ma femme m'a dit, finissons. J'ai dit, ah non, on se passe. Il n'y a rien à faire. On va chercher là-bas d'abord, on va s'asseoir là-bas, les théologies quoi. Celui qui décide, s'il veut que j'arrête, j'arrête. Mais moi je vais finir ça. Tu verras, le mec est bleu quoi. Il a dit, ok, tu fais ça à distance. Et puis il me dit, tu arrêtes, tu es en deuxième année. Je vous assure, ce monsieur m'a aidé. J'ai jamais. C'est-à-dire que le professeur là, M. Terralidé, à Montpellier, c'est vrai. C'est divin ce qu'il a fait pour moi. Le mec photocopier pour moi, signer les papiers pour moi. Vous avez déjà vu quelqu'un pour... Il est là. Tu n'es pas là. C'est comme si c'était lui qui est devenu étudiant, moi c'est mon professeur. Il dit, t'inquiète, j'ai signé tes papiers, ok, je l'ai fait rentrer, ouais. Je t'ai fait l'inscription. Mon frère me dit, mais attends, mais comment tu le fais? J'ai dit, calme-toi, c'est la pensée. C'est la pensée. Qu'il soit bleu ou vert là. C'est la pensée. Alors qu'il y a des noirs, des cabines, avec nous ça ne passait pas. J'ai fini la thèse. En juillet, j'ai eu un contrat au Luxembourg, en ce moment-là. Un contrat on appelle ça post-doc, je ne sais pas si vous connaissez. Contrat de post-doc. Donc après la thèse, il y a un post-doc en fait. Voilà. Donc, avec qui? Avec sa fille. Donc sa fille qui est au Luxembourg, il m'a dit, toi dis, bon écoute, on te fait un contrat au Luxembourg et tout, c'est bon. J'ai dit, non, merci monsieur. Alors que les gens cherchent ça. Hein. Ah oui, on te paye par article publié 1800 €. Quand j'ai petit article, imaginez comment ça date par mois. Donc en fait, ma mère me dit, ah la pensée là c'est fort. J'ai dit, ah ouais, hein, chérie. Parce que j'ai mes montres, j'écris, j'ai dit, bon, qui me trouve du boulot. Ah oui, il m'appelle, il dit, alors oui. Je vous dis ça pour que vous vous retrouviez. Ça ne sert à rien de pleurnicher. C'est pour ça que maman du boulot, tout à l'heure, hein? Ça ne sert à rien de pleurnicher. Il faut la pensée qui va avec ce que vous voulez dans la vie. Il faut se montrer là aussi. Oui, il faut le montrer. Mais c'est pour ça que l'école, je vous ai dit, mes enfants, ça. Il faut te montrer que... Donc, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Tu décides de ce que tu veux. Là où les gens ne trouvent pas, tu vas trouver. Ah oui, j'ai vécu 9 ans à Montpellier là-bas. C'est moi qui donnais du boulot aux gens. Le ménage là, ou bien tous les petits boulots là. J'avais ma liste. Et les appelaient, les entreprises m'appelaient. Tu n'as pas des petits étudiants africains là? J'ai dit, ah monsieur, bon, je vous rappelle. Je cherche la fac. Bon, tu veux travailler? Et comment on cherche un trou? Mais toi, tu as des boulots. Il dit, il m'appelle. J'ai trafiqué quoi. Vous savez quoi? Quand j'étais à Montpellier, titre de séjour. Étudiant non, comme tout le monde. Étudiant africain en France. J'ai développé le titre de séjour. Sous mon titre de séjour, on avait français. Je viens d'arriver, hein. Je viens d'arriver, on m'a mis français. Je n'ai jamais, quand j'ai débuté l'entreprise, on ne m'a jamais appelé. Ton titre de séjour est fini. Je suis français, non? Mais non, je ne suis pas français, je viens d'arriver. Mes amis disent, mais comment tu fais? Mais c'est quelle erreur ça? Comment tu peux être français sans... Mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est ça dont je vous parle. C'est la pensée. Va chercher pour toi, va souffrir. Je ne suis pas là-bas. C'est ça dont je veux que les choses. C'est-à-dire que la vie c'est comme un jeu. Tu penses, ça arrive. Mais il faut pour penser, éviter de penser mal. Parce que ça ne sert à rien de te mettre en problème. Voilà pourquoi tu attires les problèmes de ta vie. Tu dois arranger les contrôles de vie. Donc vous voyez, ça génère donc l'énergie de l'amour. Donc il faut un grand pouvoir du pardon. Le pardon c'est un don, c'est puissant. Si tu ne sais pas pardonner, tu ne vas même pas commencer à exister. Oui, oui, je ne vais pas le pardonner, mais tu n'as rien compris, rien ne peut t'arriver de bien. Tu as bloqué tout parce que tu es en colère, parce que tu ne veux pas pardonner. Oui, mais tu as dit, oh quand même, il m'a volé tant de millions, il m'a fait ce qu'il m'a injurié. Et alors, tu vas mourir. Et tes millions, ils te seront enterrés. Tu vas mourir, tu vas laisser ça. Alors, vous voyez que les tels discours, ça peut faire mal. Voilà pourquoi moi je dis souvent, il faut que je vive ça d'abord dans ma vie privée, à ma vie. Et puis j'aurai la possibilité de dire, hé, tu galères? Oui. Bon, tu veux combien? Parce que si je peux t'aider à faire pour que tu puisses être... Parce que regarde ce que j'ai. C'est ça le but. Voilà pourquoi je suis arrivé à Montréal, qui est dans cette école qui monte, tous les gens s'inscrivent, tu vois assis. Et dis, allez, inscription, allez vite. Oh, mais les gens galèrent, ils soulèvent des cartons, ils font des ménages, ils font la poche. Alors que ce que je dis là, tout le monde le sait, hein, c'est la tradition. C'est-à-dire que ce que je dis là, je ne suis pas le seul à le dire. Tout le monde le sait. C'est dans notre tradition, nous tous on est africains ici, c'est ça. Mais il faut attirer les gens pour qu'on t'écoute même.
Pourquoi? Parce que par quelle erreur il doit tomber sur ta vidéo? Par quelle magie? Il faut que les vidéos soient magnétisées. Ah oui, il y a des moments où tu tombes sur mes vidéos parce que par hasard. Ah non, il y a un boulot derrière. C'est la loi d'attraction, ça pousse. Ah oui, je veux que ça marche, il n'y a rien à faire. Voilà, il fallait maintenant aller attaquer dans les Antilles, ben on paye le billet sur Martinique, il n'y a rien à faire. Il fallait venir dans le sol, elle a payé le billet, il n'y a rien à faire. Et là, je vais en Lausanne, dire, tu veux me dire calme comme ça, tu dis, ah, payer, il n'y a rien. On dit, toi, tu fais que voyager. C'est la pensée, c'est comme ça. Pourquoi les autres, ça ne marche pas comme ça, par exemple? Pourquoi c'est eux qui dépensent parfois? Ils ont des grands cabinets qui disent, oui, tu dépenses mon argent de ma poche. Moi, je dis, comment ils ne dépensent rien de ma poche? Voilà, moi, parce que c'est une pensée. Le pardon, arme suprême. Si tu n'as jamais pardonné, commence. Si tu pardonnes pas, tu n'as même pas commencé à exister. Tu n'existes pas. Tu es la photo. Et puis tu as du partage, le don de partager. Le partage est un don. Tout ce que tu donnes, tu le reçois. Arnaquer l'autre est une erreur monumentale. Ne pense pas que ouais, je vais prendre ça, il saura, mais tu n'as rien compris. Ce sont des ordres. On ne triche pas avec ces lois. Quand tu partages, tu reçois le double de ce que tu as donné. Pas par la même personne. Tu peux donner à la personne et la personne n'est pas reconnaissante. Tu t'en fous. Parce que les choses vont se passer ailleurs. Tu auras d'autres aides ailleurs. C'est de ça dont il s'agit. Voilà. Vous allez croiser des bonnes personnes. Et tu dis, ah ouais. Après, si tu comprends, tu dis, ah ouais, je comprends ce que j'ai fait là-bas. Ah, c'est ça qui arrive maintenant, c'est bon. Mais n'attends rien de ce que les autres vont te donner. Ils ne vont rien te donner. Ce que tu donnes là, c'est l'ingratitude parfois. Tu as tout donné, tu as aidé et tout ça, et tu ne donnes rien. Mais ce n'est pas ton but. Son but, c'est de faire que l'autre soit bien, qu'il soit reconnaissant ou pas. C'est une loi. Et cette loi, tu dois être récompensé. Et pour que tu sois récompensé, il faut que ça passe par autre chose. Donc, il y a d'autres forces qui vont être en jeu pour que tu croises la personne qu'il faut. Tu as vu le copain de l'autre. Au lieu de rester tranquille, tu dis, ouais, je vais faire aussi des pauses, je vais me regarder. Tu sais que c'est le copain de l'autre. Mais pourquoi tu fais des pauses? Ouais, pour comprendre que tu ne vas pas avoir de mec. Et ton mec là, et une autre fille va faire aussi des yeux. C'est une loi. Vous voyez, la vie, c'est comme un jeu, quoi. Et puis, il y a la création, la capacité de donner la vie, et puis vous avez la connaissance, tout ça. Donc, vous avez l'amour. Vous devenez heureux. Et comme cet heureux s'attire, elle nous connecte à la source matique primordiale. Vous avez des vibrations qui augmentent. Et des gens, quand vous parlez avec, vous sentez que les vibrations sont inférieures. Ça débute que des bêtises. Quoi. Parce qu'ils pensent, ils disent, ouais, moi je suis fâché, moi ça, ils nous pillent, ils nous volent, ils nous font ceci, ils nous font cela. Pour changer des choses, il faut être intelligent. Le monde dans lequel nous vivons, le système dominant n'aime pas les ignorants, des idiots. On ne tape pas les noirs parce qu'ils sont noirs. On tape les noirs parce qu'ils sont faibles, mentalement. Point. Parce que nous ne sommes pas les seuls habitants de la Terre. L'Occident domine jusqu'en Asie. Mais ce qui se passe en Afrique ne se passe pas au Singapour. On ne touche pas ça. On ne touche pas. Parce que c'est la plateforme financière. Parce que les Singapouriens, c'est des monstres intellectuels. Et ici, les gens le savent, ils ne touchent pas. Parce que c'est important pour le système. Nous, on n'a rien à proposer, sauf la sapologie. Et puis on se plaint. Ah! Les Japonais ont reçu 2 bombes nucléaires sur la tête. Boum, boum, ça avance. Les Américains sont arrivés là-bas, ils ont dit, c'est pas possible. Ils sont très futés, ces gens-là. La première fois que Ford, la voiture Ford arrive au Japon, les Japonais sont arrivés, ils ont regardé, c'est quoi ça? 4 roues, ah, mais ça roule là. Ils ont ouvert le camp. L'année prochaine, quand les Américains sont revenus, ils ont créé Toyota. Non, ils ont créé Toyota. Les Américains ont dit quoi? Ils ont créé quoi? Non, ils ont créé une voiture meilleure que votre voiture. Plus président. Et là, ils peuvent vous faire la guerre. Ils ne peuvent pas vous toucher. Les Japonais ont développé ce qu'on appelle la balance des capacités. Dans la balance commerciale japonaise, vous savez, la balance commerciale, c'est le paiement, la balance commerciale, donc échange, et puis la balance des capitaux, l'argent. Et puis eux, ils ont une autre balance, la balance des capacités. Ils ont dit, bon, écoutez, on va former des ingénieurs en électronique, des génies. C'est la première puissance électronique de la planète. On va les former. Les Américains vont là-bas, les Américains, les Anglais, ils disent, bon, on veut un informaticien capable de décoder le code de ta. Ils disent, ah ouais, on a un piège. Kakato, papa, viens là. Bon, Kakato, lui, par mois, bon, tu suis milliard.
Il faut que l'Amérique verse 18 millions. Lui là, aïe, il vous gère la NASA, il n'y a rien à faire. Il a été formé pour ça, on a investi pour lui. Mais bon, il va nous dire, ah oui, on le prend. On va avec. Il travaille intellectuellement pour la nation. Mais il est expatrié pour un pays étranger. Comment voulez-vous que les Américains fassent la guerre avec ces gens? Ils disent que on a besoin de 15 heures. C'est tout, ça c'est secret. On a besoin de 15 heures, oui. 15 heures. Première puissance à l'informatique aujourd'hui, l'Inde. Ah, mais Bill Gates passe chaque semaine là-bas. Pour aller prendre les têtes. Ah, non, lui, 19 de moyenne, on a levé les demi-points parce que bon, il était. Parce que c'est pas des humains, c'est parce qu'ils ont investi. Le noir est le seul qui ne propose rien. Sans prétention, on ne propose rien. Regardez vous-même, rien. Où sont les grands matheux, des mathématiciens africains là-bas? Où sont les grands physiciens africains là-bas? Où sont les grands biologistes africains là-bas? Nous sommes biologistes individualistes, chacun dans son coin. Voilà. Et on est génies dans le coin. Et les autres disent, ouais, bon, écoutez, prenez celui qui est bon là, le 1 là, prenez-le. Vous avez constaté que la majorité des nôtres, qui sont des surdoués, puissants, ils travaillent ici pour eux. Ah oui, mais parce qu'en groupe, vous ne voulez pas vivre en groupe. Nous sommes la société la plus désorganisée de la planète. On dit on veut communauté, moi ça me fait rire. Communauté, de quoi vous parlez? On vit sur une planète comment? Nous sommes haineux, rancuniers, parce que nous avons une vibration basse. Dès qu'un autre kamite, un autre noir, a un taux de vibration, il veut faire quelque chose, ton cœur bat pour le mal, c'est-à-dire mal, parce qu'il veut réussir. Un petit salon de coiffure, t'as mal, petit business, t'as mal. En fait, tu ne sais même pas pourquoi t'as mal, vous n'êtes même pas de la même famille. C'est ça. Et ça, c'est des choses que, je ne vous montre pas, il faut qu'on change ça, par rapport aux taux de vibration. Alors, voilà, donc vous avez les émotions. Donc, comme on a vu tout à l'heure, et les émotions s'imprègnent sur les objets. Les objets, quand tu es en colère, et je vous assure, il y a des moments quand tu es avec ton copain, non, vous voulez vous disputer, non, dis-lui petit, écoute-moi bien, on sort discuter, puis on revient. Non, vraiment, c'est logique. Tu prends ton copain par ta voix, vous gueulez, toi là, tu le tapes un peu là, tu le tapes, dehors. Et puis tu reviens à la maison, bon, on a fini, hein, bon, ici on ne discute pas. Parce qu'à chaque fois que vous émettez des sortes de colère, il y a une fréquence qui se dégage de vous. Ça s'imprègne sur vos objets. Vous empoisonnez votre maison. Et en plus, vous avez des enfants dedans. Vous êtes sanguinaires. Comment purifier alors? Voilà pourquoi il y a des techniques de nettoyage de la maison. On a dit il y a le feng shui, où il faut circuler l'énergie. Voilà pourquoi quand ils montrent, j'ai créé du zoo, le kinzo. On s'inspire. Écoutez, il faut faire quelque chose. Ah oui. Ah oui, mais quand ils m'ont dit, le feng shui là, c'est pour vous. On va faire le kinzo. Voilà. Comment nettoyer l'énergie intérieure d'une maison? À notre manière, puisqu'on n'a pas les mêmes structures des maisons, ni le même paradigme, mais c'est la même loi, même principe, même élément. Et d'autres travaillent des qui nous. Et malgré ça, il y a des parts, il y a des frères et sœurs qui ne veulent pas que ça existe, les oui, c'est fou. Ouais. Ils attaquent, ils insultent. On sait quoi faire. Alors tu dois aussi dire, écoute, je rentre dans le système, du gars de ma vie. Si on paye, je dis non. Bon, alors, vous voyez, c'est des lois. Suivez, c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, des humains, on arrive consciemment ou inconsciemment à mettre des barrières sur notre comportement, à mettre des barrières et à se faire à rejeter en fait les éléments négatifs. Moi je parle de ma propre vie, de ma propre expérience. Quand il s'agit, je pense que c'est valable pour la plupart des Africains, parce qu'on a entre guillemets très collé familial, mais ce n'est pas vrai, puisque c'est plus compliqué ça. Sinon on n'en serait pas là. Très souvent, quand c'est de l'ordre du familial, puisqu'on a quand même l'ADN qui est présent, on a des liens de sang, on a des liens affectifs et tout ça, c'est quand même beaucoup plus difficile, même si intellectuellement, je vais dire, on comprend cette loi de ensemble. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas plus compliqué? Ou non, c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est un problème de taux de vibration. Quand ta vibration est basse et que l'autre a une vibration haute, vous ne pouvez pas vous comprendre. Pour que vous puissiez vous comprendre, soit vous êtes le même. Vous voyez, les shakes, c'est entre les shakes, en fait. Les escrocs, c'est entre escrocs. Shake et d'abord shake, quoi. Et quand tu as un taux de vibration supérieur, tu vas tirer autour de toi. Il y a des gens compatibles avec ton taux de vibration. Si autour de toi, tu as des amis escrocs, il faut te poser la question, qu'est-ce que tu es? Tu veux savoir ce que tu es là. Vois ton milieu de vie. Tu dis, il y
il y a un problème. Un voleur, un menteur, nous les attirons. Nous sommes comme des aimants. Nous attirons des gens compatibles avec ce qui s'assemble, se ressemble. C'est une loi cosmique. Il arrive des moments où quelqu'un peut aussi, tu peux être de haute fréquence, autour de toi il y a quelqu'un de basse fréquence pour que tu l'aides. Hein, pour que tu apportes cet équilibre à l'autre pour l'aider. Mais dans 98%, on attire des gens compatibles avec ce que nous sommes. Là, c'est compliqué parce que on ne fait pas attention souvent. Nous jugeons les autres de loin. Ouais, mais lui, mon ami, là, t'es un menteur. En fait, tu te rends pas compte que tu parles à l'autre, hein, tu fais de la médisance. Tu sais pas ça en fait. Tu sais pas que tu es en train de parler mal de l'autre derrière son dos, qu'il est menteur, alors que toi tu parles mal de lui, qu'il est menteur. Parle-lui, cause avec lui, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a tout ça. Donc, pour finir seulement, nous avons les émotions qui s'imprègnent sur les objets, autour de nous, partout dans le cosmos. Nos émotions s'imprègnent. Et puis, il y a des émotions négatives, et puis il y a des émotions positives. Les émotions négatives attirent d'autres qui sont identiques. Voilà. Donc, vous ouvrez un canal avec le bas astral. Dès que tu as une pensée négative, tu te connectes avec le monde astral. Et comme on a vu tout à l'heure là, avec la première conférence pour ceux qui étaient là, ben, ne sois pas étonné que chaque nuit, quelqu'un vient s'occuper de toi. Parce que c'est toi qui as ouvert la porte. Pourquoi? Tu as menti. Oui, mais une chose de toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais, mais bon. Accepte qu'on te viole aussi la nuit. C'est un choix, la vie. Bon, après vous avez des émotions positives qui attirent d'autres identiques et puis qui ouvrent le canal avec le plan mental, un plan supérieur, un plan divin, ce qu'on appelle chez nous le Kimonto, le supramental. Bon. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous attirons tout comme des aimants. Nous attirons tout comme des aimants. J'ai peur de perdre mon copain, tu vas perdre ton copain. J'ai peur de perdre mon travail, tu vas perdre ton travail. Parce que la peur attire des situations qui vont augmenter l'intensité de la peur. Il ne faut jamais avoir peur. Jamais. C'est-à-dire que laisse l'autre la possibilité de faire son choix. Mais ne sois pas responsable de son acte. Parce que quand tu as peur de l'action, c'est toi qui incites les forces de la nature de rentrer en exercice pour mettre en exergue ce dont tu as peur. J'ai peur Ah oui, j'ai peur de tomber malade. Allez, ça commence. Non, malade, c'est quoi malade? C'est rien du tout. Voilà, c'est pas possible. Rien. Je suis en bonne santé, je suis en paix. Il faut être affirmative. Toujours affirmative, c'est très important. Alors, qu'est-ce que l'énergie sexuelle? Je vais aller très vite. L'énergie sexuelle, ben, c'est cette énergie du plan supérieur qui descend à travers tes 9 corps et que tu canalises à travers chaque corps jusqu'au corps matière et qui se manifeste à travers la canalisation, la maîtrise dans le plan manifesté. C'est ça l'énergie sexuelle. Il y a une différence entre énergie sexuelle et puis la sexualité qu'on appelle la génitalité. Ce n'est pas la même chose. Ceux qui ont écouté l'émission qui est faite sur Internet sur la sexualité, vous voyez un peu de quoi je parle. Voilà. La sexualité, c'est de la... En fait, la sexualité, c'est la science la plus avancée de tous les temps. C'est la canalisation d'énergie divine. Ce n'est pas de la pénétration. Seulement. La pénétration fait partie de la génitalité. C'est autre chose.